Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti. That's when I decided to hack you. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic. Vous en voulez à la terre entière, à la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut à tous et bienvenue dans le podcast d'Axe Open. Et ben ça y est, c'est déjà pour nous le dernier épisode de l'année. Je sais pas vous, mais moi je trouve que l'année elle est passée encore super vite. Ouais, alors, Philippe dira, c'est avec les années. Plus on vieillit, plus ça va vite. Plus ça passe vite. Mais ça fait un peu vieux con de dire ça. C'est vrai, mais en même temps, on en voit pour les devenir. Ça passe vite même quand on est jeune, alors bon, on va dire que... Et du coup, c'est bientôt Noël chez nous. Donc, au menu du jour, on va faire un petit peu comme l'année dernière. En fait, on avait repris un petit peu les technos qu'on a pu parcourir pendant l'année. Et puis, faire un petit peu le point sur est-ce qu'elles étaient bien, pas bien. Et surtout, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Et vous parler un petit peu des technos auxquels nous on croit. Et puis à la fin du podcast, on vous donnera aussi nos quelques idées de cadeaux si vous avez des potes dev ou des potes geeks. Parce que, je sais pas vous, mais moi c'est toujours la même galère à Noël pour trouver les cadeaux. Donc, lire des posts topito, les 40 meilleurs cadeaux pour des geeks, ça va 5 minutes, mais bon. C'est ça, du coup on a fait un petit peu le tour des équipes et on vous donnera quelques idées de ce qui se fait chez nous. Donc pour clore l'année en beauté, j'ai avec moi mes deux acolytes, j'ai Arthur. Coucou. Et j'ai Philippe. Bonjour. Donc pour entrer directement dans le vif du sujet, donc l'année dernière dans notre podcast spécial Noël, vous m'aviez parlé de techno sur lesquels vous misiez. C'est dur de devoir se confronter à nous du passé. Se rappeler surtout. Parce qu'on s'était dit on se fera un point un an après et pour une fois on dit, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. On est là un an après, on se rappelle de tout ce qu'on a dit bien entendu. C'est ça. Alors on avait beaucoup parlé l'année dernière, déjà on va commencer par Amazon, AWS plus particulièrement. Donc c'est Philippe qui nous avait dit que c'était super... Moi je pensais que ça allait être l'avenir et ça reste toujours l'avenir. Ça se déploie peut-être un peu moins vite que ce que j'aurais espéré. Il y a quand même une certaine résistance du marché à partir sur de nouvelles applis, dans le web, dans le cloud et tout ça. Ça reste l'avenir. Je pense que surtout le gros événement de cette année, c'est que je trouve que Azure a pris un peu le devant par rapport à AWS. En tout cas, chez les clients, il y a une plus grande confiance dans ce que fait Microsoft aujourd'hui que ce que fait... Et pourquoi ils partent plutôt sur Microsoft ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a déjà le fait que ce soit Microsoft et du coup c'est connu, on connaît, c'est un fournisseur de clients habituels. Et Amazon, il a un peu une image un peu plus sulfureuse, on sait pas trop, ça va trop vite, ça stresse un peu les clients. Ouais, ça fait un peu peur. Et la tarification est beaucoup plus claire chez Azure aussi. Donc je pense qu'aujourd'hui, autant l'année dernière j'étais pas convaincu que Microsoft allait réussir à rattraper la course, autant aujourd'hui ils sont à coude et même je pense que Azure pourra passer devant dans les prochaines années. Après, je sais que autant c'est ton ressenti, mais niveau chiffres, il me semble que j'avais vu une comparaison récemment et Amazon est quand même bien devant, AWS est quand même bien devant. Ils sont bien devant parce qu'ils sont partis déjà bien devant. Ils ont 3-4 ans d'avance. Après maintenant, quand on voit les grosses applis, des gros clients, ils ont plutôt tendance à vouloir les faire partir sur Azure. Mais encore une fois, c'est que du ressenti. C'est sûr que... Mais nous, on a quand même pas mal d'applis qu'on a déployées cette année sur Azure. Ça fonctionne plutôt pas mal. Quoi. Ouais, du coup, ça marche bien. Ouais, plutôt ça marche pas mal. C'est pas tout à fait la même approche qu'AWS, mais ça marche plutôt bien. Et même, c'est plus simple pour des gens qui viennent du monde historique des serveurs locaux. Après, je sais pas niveau Azure, parce que moi, je suis pas inscrit à la newsletter de Azure. Mais Amazon, j'ai l'impression qu'ils sortent des nouveaux services toutes les 2 semaines. Qui font des conférences dans tout. À chaque fois, j'ai une conférence à Lyon, venez à la conférence, une conférence à Paris. J'ai l'impression que niveau communication et niveau développement, ils sont pas à la ramasse non plus. Non, ils sont loin d'être à la ramasse, mais au contraire, je pense que c'est un effet un peu négatif, c'est-à-dire qu'ils sortent tellement de services que ça a un petit effet stressant. Par exemple, il y a plein de projets qu'on a développés avec des stratégies de déploiement qui étaient préconisées il y a 2 ans en arrière et qui aujourd'hui le sont plus par AWS. C'est compliqué de faire ça. C'est un peu d'ailleurs ce qui a tué Google, c'est que si vous n'êtes pas assez stable en tant qu'entreprise, c'est compliqué de se projeter. C'est sûr que si ça change tous les 4 matins, qu'il y a des nouveautés à droite à gauche, après les gens ils sont complètement perdus. Quoi. Et je sais pas Azure, mais j'ai vu que AWS avait sorti il y a un mois ou quelques semaines un service pour faire de l'informatique quantique. Et je sais pas si Azure, parce que apparemment AWS veut se mettre sur ce créneau-là, donc pour faire des calculs. Ouais, aujourd'hui c'est quand même plutôt de la com qu'un vraiment un truc efficace. Parce que de toute façon, pour l'utiliser, ce sera utilisé pour la crypto à mon avis encore. Par 10 clients dans le monde. C'est ça. Mais après, je pense que c'est plus un défi technique. Voilà, c'est pour plutôt proposer, dire regardez, on fait de l'informatique quantique. Là, c'est un petit peu comme chaque année Amazon nous dit qu'ils vont livrer avec des drones. Tu vois, c'est un peu la news pour faire du buzz, quoi. Ouais. C'est clair qu'on en parle chaque année. Chaque année, il y a la télé, t'as le droit à Amazon va livrer vos colis par drone, ça fait 10 ans. Je regarde ça n'arrivera jamais. J'ai encore jamais. Mais je crois toujours un livreur qui arrive et qui te dit que t'étais pas chez toi alors que
t'es chez toi. Je crois qu'aux États-Unis, ça se fait un petit peu, mais c'est vrai qu'en France, au niveau législation, etc., c'est plus compliqué. Ouais. Ça bouge plus lentement, je pense. Donc ouais, par rapport à ce que j'ai dit l'année dernière, je suis fidèle et raccord. Tu maintiens? C'est vrai, Tu maintiens, je suis mais d'accord. bon, tu nous as parlé du coup d'Azure, donc de Microsoft, en quel tu... J'avais parié que ça serait le retour en force. Oui, Et là, et Et là, plus que jamais. Et là, plus que jamais, ouais. Parce que donc il y a Azure, mais il y a aussi d'autres choses. Enfin, chez Microsoft, je sais que tout ce qui est pareil, les stacks techno, Ouais, tout ce qui est .NET et tout ça. Pareil, plateforme .NET, ça revient très très fort Ouais. sur le marché. Bon, après, le virage de la mobilité, ils l'ont raté, mais ils l'ont raté déjà depuis un moment. Oui, c'est un Donc, petit moment qu'ils ont donc, arrêté, je pense. Ils reviendront pas, quoi. Donc, Bah, je pense que c'est ce qui est bien, c'est la force de Microsoft, c'est quand ils savent qu'ils ont raté quelque chose, ils réessayent pas. Comme Google qui, même avec des pots cassés, ils continuent de filer les frais ou d'infliger des super techno. Là, au moins, ils se disent, bon, bah, c'est mort, c'est mort. Ça. Mais de toute façon, ils savent qu'ils ont trop de retard entre Apple, entre Android et derrière, maintenant, tout ce qui est cross-platform. Enfin, il faudra un coup de boost de l'enfer, quoi. Donc, je pense qu'ils ont pris ce parti-là, ils ont fait, bah tant pis, on va plutôt aller sur le cloud. Ils se réorientent sur ce qui a toujours fait leur force, c'est de l'entreprise, quoi. Donc, des produits pour les entreprises, des produits bien faits. Du coup, pour l'année prochaine, on les attend encore, à mon avis, ils vont monter en puissance. Ouais, je pense qu'ils vont monter en puissance. Oui, le cloud, à mon avis, ça va pas descendre. Non, ça va pas s'arrêter. Non. Ça va pas... Je pense il y a pas mal de... En fait, le truc, c'est que pour l'instant, dans le cloud, il y a beaucoup d'applications, j'ai envie de dire grand public, des applications plutôt simples. Et là, on est en train de commencer dans les entreprises à migrer des grosses applications legacy, des trucs bien compliqués. Ça prend plus de temps, parce que de toute façon, les projets comme ça, ça prend des années. C'est pas des trucs... c'est sûr, quand vous faites votre petite application de news ou votre petit réseau social, c'est plus facile de partir sur ces plateformes-là. Vous avez des applis qui sont développées depuis 15 ans sur des systèmes bien compliqués, avec des règles métiers et tout ça. C'est pas si simple que ça de les migrer sur du cloud, sachant que généralement, vous avez une refonte technique ou au moins une adaptation technique à mettre en place. Parce que le plus gros avantage du cloud aussi, c'est de pouvoir déployer tout ce qu'on veut en quelques clics. Moi, par exemple, si j'ai envie de m'amuser à tester une nouvelle techno, je déclare un EC2 je déclare une VM sur Amazon. T'as toujours une VM gratuite, donc c'est gratuit, et tu l'installes et en 2 minutes tu l'as fait. Ou même tu fais un script Node, etc. et tu lances sur une lambda et en 2 minutes c'est fait, quoi. Et je pense que c'est la plus grande force. Mais c'est vrai qu'aussi pour des grandes stacks techniques, ça peut être aussi hyper intéressant d'avoir une très très grande volatilité. Donc ouais, je pense qu'on a fait à peu près le tour du coup sur tout ce qui est donc le cloud et tout. On va se rapprocher un peu plus des stacks techno et de ceux dont on avait parlé l'année dernière. Philippe, tu avais pas mal parlé de Spring Boot. Toi, l'utilises pas mal. Ouais, bah pour Spring Boot, ça, comme tout le monde de Java, ça évolue lentement, mais ça reste une stack de bonne qualité pour faire les choses. C'est efficace, quoi. Ouais, c'est efficace, ça fait le job, il y a à peu près tout ce qu'il faut dessus. Il y a eu beaucoup d'évolutions là cette année. Non, c'est le monde de Java, tu sais, ça évolue à la monde. Je pense que le plus gros le plus gros changement qu'il y a eu dans le monde de Java, c'est Oracle qui passe en payant, qui enlève la gratuité sur le JRE. Ce qui fait qu'on va devoir passer sur OpenJDK, qui est pas vraiment un problème en soi, parce que techniquement c'est exactement pareil. Mais à voir si ça va pas évoluer du coup plus lentement, plus rapidement, vu que c'est open source maintenant. On n'est plus sur attendre Oracle, etc. Donc à voir les répercussions que ça va avoir. Je sais pas si c'est fait déjà. C'est en cours, mais c'est vrai qu'après ça... Enfin si, les licences ont changé. Les licences ont changé, ouais, c'est mais fait. Après, effectivement, ça sera dans l'avenir de savoir ce que va faire Oracle là-dessus. Sachant qu'Oracle, c'est pas la boîte la plus aimée dans le monde. Ah non, déjà de base, ils ont pas une réputation très sympa, quoi. Du coup, Spring Boot, on le réutilise pour l'année prochaine. Spring Boot, on garde. Spring Boot, on garde. Bonne techno. Et en parlant de techno, Angular et les frameworks JS, on en a beaucoup parlé, même cette année dans nos podcasts, et on en avait parlé l'année dernière. Et est-ce qu'on continue à en parler l'année prochaine ? Alors ouais, on peut complètement continuer à en parler, surtout que le marché devient un peu plus mature, ça va un peu moins vite. Bon, c'est pas non plus la stabilité absolue, mais ça va un peu moins vite. Je dirais que Angular se stabilise quand même globalement, même s'il y a pas mal de nouvelles versions, c'est des versions qui cassent pas tout. Sur React, c'est pareil, c'est assez stable, et après, il n'y en a pas trop de nouveaux qui sortent. Ouais. Je pense qu'on commence enfin à avoir fait le tri de tous les 5-6 frameworks qui sortent par an. On commence à avoir 3 gros qui sont Angular, React et Vue.js, qui prend un peu de puissance, Vue.js. J'ai jamais vraiment touché, mais il me semble que c'est quasiment au niveau de Angular, niveau puissance. Mais ouais, on commence à avoir 3 gros, et au moins les petits arrêtent de pousser de partout, quoi. On est sur quelque chose d'assez stable. Ouais, et le monde du JavaScript, c'est pas un monde super stable, donc c'est bien que ça apporte un peu de stabilité, quoi. Un peu de stabilité dans ce monde instable. C'est ça. C'est beau. Mais c'est bien aussi avec JavaScript, c'est qu'ils font des mises à jour régulièrement dans le cœur des navigateurs. C'est-à-dire que ECMAScript sort une mise à jour tous les ans. Là, il va y avoir ECMA 2020. Et ça apporte à chaque fois des fonctionnalités qui sont attendues. Et je pense qu'ils écoutent la communauté, et ça, c'est bien. Ouais, ce qu'il faut comprendre, pour ceux qui maîtrisent pas tout à fait le sujet, c'est que donc JavaScript, c'est un langage qui suit
comment on appelle ça, une spec qui est ECMA, qui elle évolue au rythme assez plus rapide qu'avant, parce que pendant très longtemps ça évolue pas, qui apporte de nouvelles fonctionnalités au langage. Et après, les frameworks utilisent le langage. Donc il y a toujours un delta assez important entre le moment où la spec sort, le moment où le langage l'implémente, au moment où le navigateur l'implémente, et au moment où on peut effectivement l'utiliser facilement dans les applications. Le plus gros problème, c'est qu'il faut que les navigateurs suivent, quoi. Donc la personne qui utilise Internet Explorer, on va pas en parler, mais par exemple, tu as 2-3 mises à jour de Chrome de retard. Bon, normalement, ça se fait pas parce que les mises à jour sont automatiques, mais disons, quelqu'un a bloqué les mises à jour, il y a certaines applis qui vont, ça se trouve, ne pas marcher, en fait. Donc il faut facilement attendre 2 à 3 ans avant qu'une fonctionnalité puisse être utilisée facilement dans le code. Après, ce qui est intéressant, c'est toujours pour le Node.js, où c'est toi qui définis la version de ton ECMA, et du coup, tu peux partir sur une version récente qui est sortie il y a 2 semaines, vu que c'est ton serveur qui définit. Donc pour moi, c'est ça qui est bien, c'est que d'avoir une stack back et une stack front, ça te permet d'avoir un seul langage en fait pour les deux, donc d'avoir des développeurs qui n'ont pas besoin d'être polyglottes. Et puis je trouve que le JavaScript devient un langage vraiment agréable à utiliser au fur et à mesure. Non, c'est faux. En tant que développeur, en tout cas. Et tu parlais d'ECMA Script, c'est qui gère ça du coup C'est comme toujours, c'est des grands consortiums. Généralement, il y a tout le monde dedans. Il y a la fondation Mozilla, il va y avoir la fondation... tous les grands, en fait, ce genre de choses, ils se mettent d'accord sur les fonctionnalités. C'est plus ou moins des organisations, quand même. Ouais, ça. Je dirais, les navigateurs ont quand même... Google, Chrome, Opera, tout ça ont quand même une grosse main là-dessus, je pense, parce que c'est eux qui vont l'implémenter au final. Mais oui, tout le monde a son mot à dire tant qu'on a une place en fait dans le monde du web. Quoi. Bon, du coup, on mise encore sur du JS pour l'année prochaine, puis sur les années à venir. Malheureusement, oui. Allez, fais pas la tête, Philippe. C'est bon. Je vais bientôt partir à la retraite, c'est bon. C'est pour ça. Arthur, tu nous avais parlé d'une super techno l'année dernière. Je me rappellerai toujours, tu m'avais dit Flutter, c'est l'avenir. Flutter, si tu peux rappeler un petit peu ce que c'est. Alors, quand on va commencer à vous asséner de chiffres, c'est parce que la techno est pourrie à la base, et du coup Arthur va vouloir la défendre. Pas du tout. Non, mais Flutter, c'est un framework qui a été développé par Google pour faire du cross-platform, donc iOS et Android. Concrètement, j'avais dit que j'en ferais un peu, je n'en ai pas trop fait, mais je suis allé voir un peu les comparaisons des chiffres, les fameux chiffres, pour essayer d'avoir un peu pour défendre cette technologie qui me tient à cœur, même si j'ai pas vraiment touché, j'ai un peu mis les mains dans le cambouis quand même, et c'est assez agréable à utiliser, notamment avec Dart, qui est le langage utilisé derrière Flutter. Et niveau chiffres... Deux technos qu'on n'entendra plus parler dans 2 ans. Mais non, mais Dart, c'est pas fait par Google, hein. Dart, c'est fait par Mozilla, et Mozilla, ils font des bons trucs. Et j'ai cherché les chiffres, et au final, j'ai vu un article sur un comparatif avec React Native, qui est, pareil, un framework cross-platform, qui, lui, est bien installé dans le milieu des cross-platforms. Et globalement, ils sont au coude à coude, que ce soit niveau popularité sur GitHub, que ce soit niveau popularité sur Stack Overflow, que ce soit niveau même dans le monde des entreprises qui font du cross-platform, ils ont l'air d'être au coude à coude. C'est vraiment, si on veut faire des grosses applis, Flutter c'est bien. Si on veut faire des applis un peu plus spécifiques, React c'est bien. Enfin, pour moi, elle a sa force, et elle a aussi ses faiblesses malheureusement. Mais je pense que ça va continuer, c'est une techno jeune, ça fait 2 ans qu'elle est sortie, la bêta est sortie l'année dernière, enfin, la sortie officielle est l'année dernière, elle a 2 ans en tout. Donc je pense qu'on peut pas non plus juger comparé à du React qui est sorti en 2016, comparé à du Ionic. Oui, c'est avec 3 ans en 2016. Non, 4 maintenant. Et ça fait toujours 2 ans de plus, ça fait toujours 2 fois plus que Flutter. Donc on verra dans 2 ans, on en reparle, Philippe. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris, c'est noté dans mon agenda. Donc voilà, non, moi j'y crois encore. Je pense que ça va prendre en force. Puis Google a l'air d'avoir mis beaucoup de moyens là-dedans. La communauté a l'air vraiment poussée, le support aussi. Donc moi j'y crois. Mais s'ils nous font une AngularJS... ils feront une Flutter 2. On aura Flutter 2, puis c'est pas grave. On n'aura pas démarré sur Flutter, donc c'est bien. Non, mais ils ont déjà l'expérience d'AngularJS, ils la referont plus, je pense. Donc maintenant, tout ce qu'ils ont fait depuis AngularJS ne peut être que bien. Que mieux. Et ça peut pas être pire. Ça peut pas, voilà, au moins c'est sûr. Enfin, c'est sûr. Ouais, du coup, c'est noté, on se donne rendez-vous dans 2 ans, mais bon. Ouais. Voilà, on fera un point d'étape l'année prochaine pour annoncer la mort de Flutter. Et le dernier sujet qu'on avait évoqué l'année dernière, c'était côté base de données, c'était MongoDB. Alors moi, je l'utilise de plus en plus. Enfin, non, pas vraiment, mais on a une appli qui prend de plus en plus de données. Et je pense que c'est pas aussi bien que ce qu'on a prédit de NoSQL. Je pense que c'est bien pour faire des bases de données très simples, que ce soit juste clé-valeur en fait.
genre pour avoir des utilisateurs, mais juste ID, nom, etc., mais juste clé valeur, mais pour faire des vraies bases de données Ce que veut dire Arthur, je pense, c'est pour faire des bases de données type application métier. Voilà, c'est ça. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Je pense que c'est très rapide, certes, mais les requêtes sont horribles. À chaque fois, l'objet est obligé d'être inséré dans sa totalité dans la base. Enfin, c'est très pratique au développement parce qu'on fait ce qu'on veut. On peut rajouter un champ comme on veut, comparé au MySQL. Mais ça devient vite l'enfer à gérer sur des gros volumes de données. Donc, moi, moins fan. Après, c'est vrai que pour des développements rapides, c'est hyper bien parce que ça s'installe en une demi-seconde, la base est créée automatiquement, les tables sont créées automatiquement, il n'y a pas de relation. Enfin, pour le développement, c'est hyper agréable. Après, pour C'est pas un peu le JavaScript de la base de données le maintien. Bah, au final, c'est du JSON, donc c'est du JavaScript Object. Hein. Donc, voilà. Du coup, tu miserais plutôt sur quoi, question base de données pour des SQL, applis métiers? moi, j'aime bien Postgre. Après, sur du relationnel. Je sais qu'il y a GraphQL qui prend de plus en plus de puissance. Je pense que l'année prochaine, enfin dans les années à venir, ça va bien prendre. C'est pour info, alors je pourrais pas dire exactement, mais c'est un nouveau modèle de base de données, on va dire. Je sais pas si Philippe, t'as plus d'infos. C'est celui qui est supporté par Facebook. Ouais, c'est ça. C'est un modèle de données. C'est pas du relationnel, c'est pas du NoSQL, c'est du GraphQL. Je pourrais pas donner plus de définitions, mais. Ouais, il faudra qu'on fasse un podcast sur le sujet. Ouais, alors il y a détail, les différents types de bases de données, ouais. Mais il paraît que ça prend de l'ampleur. En tout cas, il y a un service sur Amazon. Hein. Il y a toujours un service sur Amazon. Il y a toujours un service. Vous voulez faire de l'informatique quantique, il y a un service sur Amazon. Donc voilà, moi je serais plus partant pour du classique MySQL, je trouve ça très bien. Au final, c'est plus compliqué à mettre en place, mais au moins c'est robuste. Ouais, par MongoDB, au final, on est plutôt raccord avec ce qu'on avait dit l'année dernière. On avait dit ça, je m'en rappelle plus. Non, mais sur toutes les autres technos, sur Amazon, Microsoft. Ah oui, non, on est raccord. Ah oui, on est plutôt raccord. D'accord, donc, j'ai ça. Vous avez d'autres coups de cœur techno qu'on n'a pas cités, que vous avez eu cette année, ou que vous voyez une techno qui est en train de monter pour l'année prochaine, où on reste effectivement sur ces technos qui sont déjà installés depuis 2-3 ans et qui sont en train de pour le coup, je pense qu'il y a eu 2-3 ans, il y a eu vraiment une rupture avec les frameworks web. Là, ça fait cette année, il s'est pas passé grand-chose de fou, quoi. Ça a été la stabilisation, un peu moins de bugs dans les applis. Dans le monde du web, non, ça va. Il s'est pas passé trop de choses, quoi. Après, j'ai vu une montée en puissance de Rust, qui est un langage fait par Mozilla, mais ça n'a rien à voir au web. On peut faire des serveurs web et on peut faire du front avec. Enfin, c'est pas hyper bien fini encore. Mais en fait, c'est un langage pour faire des applications très concurrentes. Donc, c'est surtout pour faire l'informatique embarquée. Donc, pour les robots, pour tout ce qui est les processeurs, etc. Et en fait, le gros avantage, c'est que déjà, il y a un système de pointeurs un peu comme en C. En fait, on choisit nos emplacements mémoire. Les emplacements mémoire ne sont pas garbage collectés, donc c'est-à-dire que c'est à nous de gérer ce qui est libéré comme mémoire, ou ce qui donne la main en fait à la mémoire, ce qui peut être terrible comme ce qui peut être très très efficace. Et en fait, l'appli est précompilée et le précompilateur en fait va tester, on va dire, toutes les possibilités de l'appli. Donc en fait, théoriquement, tant que ton appli elle compile, il n'y a aucun bug possible. Et c'est ce que vend Rust, et c'est ce qui est très intéressant pour l'informatique embarquée, par exemple pour une fusée ou quoi que ce soit, ça te permet de savoir que ta fusée va pas cracher. C'est un exemple très simple. Voilà, mais par exemple pour une voiture... Rust, c'est utilisé pour faire des extensions sur navigateur. Voilà, non, mais parce que oui, pour l'instant, mais non, c'est fait pour faire de l'informatique embarquée. Et c'est très concurrent. Oh là là, toujours à se foutre de moi, c'est terrible. Il est sur la Lune, Arthur. Il est sur la Lune, voilà. Non, mais c'était un exemple qu'il y avait dans leur site, donc forcément je le reprends. Mais techniquement, tant que l'appli compile, il n'y a aucun bug. Pour le coup, c'est intéressant. Hors métier, voilà. Il n'y aura pas de nul pointeur, parce qu'à chaque fois, il va savoir où est sa variable, qu'est-ce qui est dedans tout le temps, il saura tout ce qui se passe. Donc hors bug métier, en mode j'ai fait une boucle de trop, il n'y aura aucun bug. Ça, pour le coup, en tant que... Je pense que l'informatique a de gros progrès dans la testabilité, la reproductivité des bugs, et ça, je pense que c'est un vrai plus potentiel de la techno. Voilà. Et juste pour info, c'est le langage, ça fait 4 ans que c'est le langage le plus apprécié par, on va dire, il y a un sondage qui est fait chaque année sur GitHub ou Stack Overflow, je sais plus, et ça fait 4 ans qu'il est en top des listes, au-dessus de JavaScript, Java, C++, etc. Il est à 92%, je crois, des votes. Donc voilà, même si on ne connaît pas, c'est connu par la communauté et c'est très apprécié. Mais bon, pour nous, on va sûrement pas en reparler puisqu'on fait pas d'embarquer. Peut-être qu'on fera des robots un jour, hein, Philippe. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Des fusées. Pour remplacer des développeurs. Voilà, c'est ça. Je pense que ce sera toujours mieux. Et il y a une techno là qui vient de me revenir, dont on a totalement zappé, parce que vous êtes plus porté web que mobile, mais c'est Kotlin. Cette année, pour Android, on en a pas mal parlé, il y a de plus en plus d'applis. Ouais, pour le coup, c'est un truc qui marche bien. C'est un truc qui marche bien, qui prend le truc. En plus, comme c'est une surcouche à Java, c'est rétrocompatible, c'est facile à déployer. Donc ça, on va mettre plutôt un gros oui.
Ouais, du coup, pour info, Kotlin, donc c'est pour faire des applis Android en native. Et c'est vrai qu'ils avaient la vocation de complètement en fait, remplacer le Java à terme. Alors, remplacer le Java à terme, c'est ce qu'ils avaient pour vocation. Après, est-ce que ça va se faire ou pas Bon, ça, l'avenir nous le dira. Mais... Non. Je sais même pas qui s'occupe de Kotlin, c'est quoi? C'est Java eux-mêmes? Enfin, c'est Google, hein. C'est Ça doit être Google, Google encore. c'est Google, t'as derrière. Ah, d'accord, ok. Et comme tu vois, ils ont lancé 3 technologies concurrentes sur le mobile, ils vont pas maintenir les 3. Ah oui, ils vont forcément en enlever une ou deux. C'est ça. La Mais, tienne. Non. Kotlin. Bon, on verra. Bon, je pense on pourra déjà en reparler Ouais. du coup, sur l'année prochaine. Mm. Donc maintenant qu'on a fait un petit peu le tour des technos, on va passer aux cadeaux, la partie Ouais. la plus intéressante de ce podcast quand même. Alors déjà, vous avez commandé quoi pour Noël? Ça pourra déjà nous donner peut-être des petites idées. Tu Si c'est pas- si m'affiches c'est- comme ça, Camille? Si ou- c'est pas honteux, tu peux le pas dire, honteux Arthur. Moi, j'ai commandé un... Tu sais que c'est un podcast pour tout public. Pour tout public, c'est bon? Alors, j'ai commandé le super... j'ai commandé un diffuseur d'huile essentielle C'est ça. Ah, pour que ça sente bon chez moi et que les microbes disparaissent. Voilà. Voilà, c'est tout. Puis, de toute façon, j'aime pas trop les cadeaux, donc je préfère c'est ne ce que rien tu- commander. Ça, c'est ce que tout le monde dit, mais en vrai, t'es super content quand t'en reçois. Il a acheté un skin sur Fortnite. J'ai acheté ma meilleure danse sur Fortnite, donc c'est bon, maintenant je suis heureux. Non, ouais. Philippe, t'as commandé quoi? Moi, j'ai rien commandé cette année. Je suis C'est lui qui hyper a- énervé de Noël. Ah ouais? C'est vrai? Ouais, je suis pas du Ah, tout dans l'esprit de Noël cette année. Coup de gueule de Noël. Ah, coup cette année. de gueule. Coup de gueule. Non, je sais pas, cette année, je suis pas dans Noël. Je trouve que les cadeaux sont nuls, les idées sont nulles. J'ai pas envie de faire de cadeaux. Ah ouais. Bon, va falloir que je me dépêche parce qu'il reste plus longtemps avant Donc, Noël. t'as des enfants quand même, donc... J'ai des enfants, mais c'est peut-être aussi pour ça que je suis énervé. Ouais, je sais que à force d'acheter des cadeaux tous les ans... En plus, j'aurais acheté un robot pour faire de la programmation. Ah, c'est bien. Ils y arrivent Ah, pas, mais- En scratch. ils y arrivent pas du tout. Ils c'est ont très quel âge décevant. aussi Bah, je sais pas, ils ont l'âge de savoir faire des robots. C'est n'importe quoi, tout le monde sait faire des robots à 4 C'est ans. vrai, c'est vrai. L'exploitation au plus jeune âge, quoi. Quoi C'est ça. L'exploitation au plus jeune Mais âge. non, c'est un robot très mignon, tu peux lui piloter, le faire aller devant, à droite, à C'est quoi, gauche. c'est Mais du c'est scratch? génial, ça. Non, tu programmes pas en fait, tu C'est mets des espèces de trucs sur le sol. Des puzzles, ouais. Ouais, des espèces de puzzles, tout ça. Ouais, c'est mignon. Du coup, Mais ouais, tu le refais peut-être que mes pourquoi, enfants pour sont Noël, pas assez enfin intelligents, ça après. C'est quoi pour leur anniversaire, du coup? J'avais fait ça, enfin c'était l'année dernière qu'on avait eu Ah, ça. pour Noël. Et cette année, il y en a un autre qui est pas mal, c'est un robot en petit robot en bois. Et en fait, t'as une petite table de programmation où tu mets des flèches. Ah, Tu vois, et tu genre, dis où il avance. Ouais, et du Ah, coup, c'est mignon. tu programmes ça. Ouais, Du c'est coup, sympa, je c'est pense. assez sympa. Mais j'ai vu qu'il y en a de plus en plus sur... Moi, je suis beaucoup Kickstarter parce que j'aime bien voir les nouveautés. Et des robots de programmation, j'en vois des dizaines et des dizaines, quoi, pour tous Mais les âges. Hein. En fait, le problème, c'est que c'est généralement soit trop simple, soit en fait, c'est assez compliqué et c'est pas non plus à la portée de n'importe qui, quoi. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est vraiment un truc pour geek de base, quoi. Bah, Scratch, un langage où tu fais du puzzle, c'est sympa pour avoir vite fait la logique, mais au bout de 2 heures, t'as vite fait le tour, à mon Ouais, avis. c'est ça. Et puis s'il faut faire du C ou du Rust, bon, tout de suite, ça fout un peu les boules, quoi. Donc ouais, je pense que c'est compliqué, ou alors faudra un robot qui évolue, en fait, avec le niveau de la personne qui code, en fait. Ouais, ça commence jeune en tout cas. hein. Bon, Camille, c'est quoi tes idées Et toi, de cadeaux, toi Camille? Mais c'est toi, qu'est-ce que t'as Ah, moi, commandé, je peux- surtout? Moi, Parce je peux qu'on vous veut donner t'afficher aussi. les idées des autres. Non, je veux ton cadeau. Moi, j'ai commandé des habits, moi. T'as commandé des habits, toi? J'ai commandé une parka. Une Parce parka? que j'ai froid. Ah, t'as froid, du coup, tu prends des Voilà. parkas. T'as commandé des plaids, C'est ça. tes coucou. meilleurs Une mugs, paire de Mais c'est- pantoufles. Vous rigolez, mais c'est l'année du une bouillotte. Mais j'en ai déjà une. Ah. Mais c'est l'année du cocooning. Ah ouais, c'est vrai. Pourquoi c'est du cooling? Parce que c'est Noël qui arrive. Et Ah oui, Noël c'est le moment du cocooning. cocooning. Et ils font de plus en plus d'offres. Enfin, Mm. je ne peux pas citer de marque, mais. T'as mis ta meilleure cheminée, Voilà, c'est ton ça. plaid et ton chocolat Reste chaud. chez toi et regarde Netflix, ne C'est sors exact- pas. Exactement. Mais ça, c'est un excellent. Gaffe-toi de pizza et de chips. Ah bah, faut aller chercher Les des deux Ce qu'il faut- chocolats. Ce qu'il faut surtout. savoir, c'est que Camille est blessée et ne peut plus faire de sport. Ah, malheureusement, Donc elle va prendre 25 kilos dans en le mois plein prochain. hiver. Heureusement que vous la voyez pas, hein. Je rigole. C'est horrible. C'est horrible. En tout cas, en parlant de manger, les chocolats, c'est toujours une super idée de cadeau, moi, je trouve. Ouais, Franchement, ouais. bah si, t'es jamais déçu. À part si on t'offre des mon chéri. T'es jamais déçu, il y a toujours quelqu'un qui aime pas le chocolat au lait, qui aime pas le chocolat Mon noir. chéri, ça a été fait pour offrir aux gens que t'aimes pas. Voilà, Tu vois par exemple, si un client reçoit des mon chéri, tu sais que tu l'aimes pas. Tu vois, c'est c'est genre. ça. Et si quelqu'un t'offre des mon chéri, il faut te poser des questions. RIP à tous ceux qui en ont reçu. Voilà, désolé pour vous. On vous a donné la signification. Là, j'ai vu, ils font mettre des manettes de console en chocolat Oui, bah, il pour, faut. pour vos petits. Mais ils font tout et n'importe quoi. Maintenant, Après, sinon, moi j'ai fait un petit tour dans l'open space du coup sur les cadeaux que nos devs vont demander. Alors, on a la Switch ah bah, qui arrive. Alors, ça, meilleure pour console. ceux qui l'ont pas encore, parce qu'il Oui. y en a quand même déjà une paire qui l'ont. c'est Donc, vrai. ouais, les consoles jeux vidéo, c'est toujours. Bah, surtout la Switch, parce qu'après, les autres consoles, il y a la prochaine génération qui arrive l'année prochaine, donc les gens vont pas s'encombrer d'une PlayStation 4 ou d'une Xbox One quand la PlayStation 5 arrive l'année prochaine. Elle est prévue. Pourquoi Pour Noël prochain.
Dernier D'accord, bon, bah, dernier du coup, trimestre prochain. Oh, ils vont pas, à mon avis, ils vont Pour pas les la fans faire de en PS. mars. Hein. Tu sais, c'est un peu comme c'est la dernière console avant le fait que ce soit tout en cloud. Ah oui. Ouais, c'est toujours la Ah, même. bah. Mais là, normalement, Microsoft ont annoncé que cette console, la Xbox One Série S, non, Série X, enfin, je sais pas, le nom est atroce, qu'elle était cloud ready, où en gros, c'était tout programmé, enfin tout fait pour que ce soit si on a envie, faire dans le cloud. Enfin, jouer dans le cloud. Bon. Après, ça vaut ce que ça vaut, quoi. On en reparle l'année prochaine. On en reparle l'année prochaine avec Stadia, on avait déjà parlé l'année dernière. Google Stadia. Moi, le dernier cadeau que moi je trouve super cool, parce que j'en ai vu un ou deux qui avaient ça aussi dans l'open space, c'est les sacs anti-vol. Pour C'est tous vrai. ceux qui ont, surtout c'est pour tout ce qui est PC, etc. Une Switch dans le sac. Une Switch dans le sac. En fait, c'est un sac où les fermetures ne sont pas à l'extérieur, donc ne sont pas accessibles par les autres. En fait, les fermetures sont au niveau du dos. Donc en fait, il faut que la personne passe la main dans votre dos si elle veut Oui. vous tirer la fermeture. C'est un peu moins. C'est votre copine ou votre copain. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. tout. C'est une personne qui Ouais, peut du coup, jouer. pour ceux qui prennent pas mal les transports en commun, je pense que c'est vraiment. Ça, c'est vraiment, je pense, un cadeau bien Oui. utile. Puis c'est très dans la mode, je trouve que c'est très dans l'air du temps, ça fait très minimaliste. C'est-à-dire que le sac il est vraiment unicolore, il y a vraiment en général une bande de couleurs juste pour faire un peu de relief, mais c'est très Ouais, minimaliste, très design et je trouve Ouais. que ça va très bien. Design en ce simple et moment. épuré, et ça Ouais. va bien Non, c'est avec, très beau, avec j'en la vois veine de partout tout aussi, ce qu'on a maintenant. Quoi. J'en vois partout aussi. Donc voilà, après, sinon, il y a toujours le classique de. Vous pouvez acheter un deuxième écran, Oui, bah, un si- ordinateur, un téléphone. les moyens, quand même. Faut toujours les moyens, mais bon, après les. Putain, je t'ai offert un petit cadeau, un deuxième écran 32 pouces. C'est ça, tiens, je t'ai offert un iPhone XS à 1700 €. Ça, et puis les barres de son. Les barres de son, en vrai, c'est. Ouais, tout ce qui est, Tout ce qui est un peu audio, high-tech, Bluetooth, ouais. c'est sympa. Ça, c'est toujours super sympa. ouais. Mettre dans sa salle de bain pour chanter ses meilleures chansons de Céline Dion sous la douche. Je sens que c'est Camille. visé, ça. Non, Arthur. pas du tout. Tu sais que, alors attends, je vais te raconter une anecdote marrante. Tu la couperas peut-être au montage. J'ai une copine, elle a dans sa salle de bain, tu sais, comme un interrupteur, mais en fait, c'est un petit truc de radio. Mais pour écouter genre N'importe quelle radio, elle peut se brancher en Bluetooth. Alors aussi, ça, je sais pas si elle peut se sais brancher en Bluetooth, mais du coup, dans un interrupteur, le format d'un interrupteur, t'as une petite radio que tu peux mettre genre à côté de la vitre Ouais. pour pouvoir t'écouter ta musique quand tu te rases le Ah matin. oui, Ah j'avais ouais. J'avais jamais vu ça, je trouve ça trop Génial. cool. Mais ma sœur, elle a une enceinte Bluetooth qui, en fait, c'est une ventouse et tu peux la mettre dans la douche. En fait, elle est waterproof. Et du coup, bah, son enceinte Bluetooth dans la douche, ça évite d'avoir déjà des fois les enceintes entre Ouais. le son de l'eau qui coule plus la douche qui est fermée, on n'entend pas bien. Bah là, elle est au plus proche du son. Tu sais, moi j'ai vu encore un truc génial, c'est que je suis arrivée dans une salle de bain et en fait t'avais une enceinte qui était au plafond. En fait tu l'allumais, tu mettais ta musique et tu pouvais en fait elle faisait de la lumière, genre ça faisait boule disco c'était dans la boîte salle de bain nuit, et quoi. en fonction de la musique tu sais, tu pouvais rythmer. Ah oui, tu pouvais avoir le les- rythme de les- oh là là. musique et tout. Bah j'étais Ah ouais, c'est- explosée, je Tu trouve passes ça. je 4 trouve heures dans la génial. douche. Mais ça, Tu te Voilà. fais ton meilleur concert. Maman si tu m'écoutes, une idée encore. Encore, la 7ème. Bon bah voilà, je pense qu'on peut terminer ce podcast, donc on a tous maintenant des bonnes idées pour Noël. Et puis bah merci du coup à tous les deux hein, pour les podcasts de cette année. Ouais, pas de Et soucis. On fait quoi? On vous souhaite une bonne année? Ouais, je Une pense. bonne année maintenant. Ça porte pas malheur, on a dit. Non, non, faut pas. Ouais, on peut commencer. On peut souhaiter des belles fêtes de fin d'année C'est maintenant vrai. et on souhaitera bonne année quand on reviendra en Prochain. janvier. Allez, ça c'est Allez, Ça c'est marche. parti. Bonne Allez. fête. Bonne Merci. fête de fin d'année à tout le monde et puis bon repas surtout. Ouais, C'est c'est ça. important. Et merci à la personne qui va corriger le son avec le bruit du camion. C'est ça. Merci aux travaux. Allez, salut. Salut. Salut!